Ciao à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commencé les vidéos en faisant cette intro. Si vous êtes abonné à la chaîne, et d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, je vous invite fortement à le faire. Vous avez certainement vu sur mes derniers vlogs comment je me suis motivée en ce début d'année 2023 avec plein d'outils d'ailleurs différents. Et aujourd'hui je vais reset mon ordinateur et mon téléphone. Alors ce que j'entends par reset, c'est pas effacer toutes les données, mais c'est vraiment organiser mon téléphone. Alors surtout en passant au niveau des applications, parce qu'il y a tellement d'applications que je n'utilise plus depuis un moment. Mettre des petits widgets, activer des modes de concentration afin d'être plus productive. Et au niveau de l'ordinateur, je vais faire exactement pareil parce que mon ordinateur, je trouve qu'il ne ressemble à rien. Donc je vais vraiment essayer de customiser tout ça, sachant que si jamais vous n'avez pas vu, j'ai déjà fait plusieurs vidéos What's on my phone sur ma chaîne. Je vous les mets toutes en fiche ou en description, comme ça si jamais vous voulez directement aller voir un petit peu les organisations, mes précédentes organisations de téléphone, vous aurez tout sur les vidéos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà noté sur Notion ce que je voulais faire concernant l'ordinateur et le téléphone, et je pense qu'on va directement commencer par le téléphone parce que ça va être le plus long. La première étape, c'est de supprimer toutes les applications qui sont inutiles, et pour ça je vais aller dans les réglages et je vais écrire réinitialiser, et ensuite je vais recliquer sur réinitialiser et je vais marquer réinitialiser l'écran d'accueil. Comme ça toutes mes applications seront par défaut sur la page d'accueil et il y aura vraiment un iPhone tout neuf. J'ai quand même 6 pages d'applications, donc là ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà faire le tri, supprimer tout ce que j'utilise plus ou qui ne me sert strictement à rien. Ok, donc là j'ai fait le tri des applications et la prochaine étape ça va être de trouver un fond d'écran, et pour ça quoi de mieux que de se rendre sur l'application, la best application pour les inspirations, alias Pinterest. Moi ce que je voudrais, c'est un fond d'écran assez minimaliste, assez simple, basique, sans trop de détails dessus. Donc je vais taper minimaliste wallpaper et on va essayer de trouver quelque chose. Et ce genre de fond d'écran, c'est clairement ce que j'aime. Je pense que je vais partir sur celui-ci. J'aime bien, il est assez simple. Ensuite, avant de trier les applications, je vais mettre les widgets. Je trouve que comme ça, j'arriverai mieux à m'organiser au niveau des applications, savoir ce que je vais mettre sur la première page en fonction de la taille ou pas des widgets. Moi, je vais mettre le widget Spotify parce que vraiment, j'écoute H24 la musique et c'est 3 fois plus rapide, je trouve. Ensuite, je vais mettre un widget Notion. Je pense que je vais mettre récent et je vais peut-être le mettre sur la deuxième page, pas sur la première. Prochain widget que je veux absolument, c'est Google Agenda. Cette fois-ci, je pense que je vais prendre le calendrier avec, parce que c'est vrai que je ne mettais pas tout le temps le calendrier, je mettais juste les événements, mais je trouve que visuellement c'est mieux d'avoir les dates. Donc je vais mettre celui-ci. Ensuite, je vais mettre le widget batterie parce que je trouve que c'est tellement pratique quand j'ai les AirPods de connecter, et même pour le téléphone c'est plus visuel. Et un dernier widget que j'adore mettre, c'est un widget Pinterest avec vous avez des petites inspirations, avec des citations, avec des photos inspirantes, motivantes. Comme tableau, j'ai choisi Cute Things. C'est un tableau qui est sur mon compte Pinterest et j'aime beaucoup parce qu'il y a des très jolies photos. Et ensuite, je dis que je vais mettre à jour quotidiennement, pas toutes les heures parce que sinon la galerie va vite partir. Donc là, ça m'a rajouté un petit widget avec une des photos que j'ai sur mon compte. La prochaine étape, c'est l'étape la plus importante, c'est-à-dire d'organiser et trier les applications par catégorie. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je trouve que par dossier, c'est tellement plus satisfaisant à regarder le téléphone et ça m'évite, en plus quand je vois une application qui est toute seule, de cliquer dessus, de repasser 3 heures sur TikTok ou 3 heures sur Instagram. Donc c'est parti, je vais trier toutes les applications par catégorie. Je pense que celui de la batterie, je vais le mettre dans celui de Spotify, comme ça j'aurai 2 petits widgets en un. Ok, je viens de finir d'organiser les applications dans les dossiers, les widgets. Vous allez voir que j'ai changé finalement quelques petits trucs. Sur la première page, en tout premier, en haut, j'ai customisé un petit agenda widget Smith. Donc ça, vous pouvez le faire directement via l'application. Ensuite, j'ai mis le widget avec les batteries, mon agenda, Google Agenda et Spotify. Comme ça, j'ai accès directement à l'application que je veux. J'ai mis un petit widget avec des quotes, donc des citations juste à côté. Comme ça, ça me fait une petite citation de la journée pour commencer la journée quand j'allume mon téléphone le matin. Ensuite, le petit dossier Need avec toutes les applications que j'ai besoin au quotidien. Donc l'appareil photo, l'horloge, les photos, Pinterest. Ensuite, j'ai mis Instagram, Google Chrome, mes applications pour travailler, pareil, que j'ai besoin la plupart du temps tous les jours. J'ai mis Gmail, Google Agenda. Sur la deuxième page, j'ai mis mes applications pour la banque, les applications pour éditer les photos, les vidéos. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'utilise de temps en temps, on va dire au moins 2-3 fois par semaine. Et sur la troisième page, je vais avoir toutes les applications que j'utilise à peu près une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois grand maximum par mois. Et la plupart du temps, pour ces applications là, je clique directement sur la recherche en bas et je tape l'application
et je clique dessus. C'est tellement plus rapide que d'aller sur la troisième page. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'organisation de l'écran d'accueil. Et maintenant je vais passer à l'écran de verrouillage et vous allez voir qu'il y a des petits widgets que j'aime bien rajouter. Je repars sur Pinterest pour trouver une petite inspiration. J'aimerais bien avoir un fond d'écran avec une plante verte, avec un petit mur peut-être beige, une décoration un petit peu esthétique. J'aimerais bien partir, vous voyez, sur ce genre de fond d'écran. Bon, pas celui-ci parce que je trouve que les plantes sont un petit peu trop imposantes et vous voyez un petit peu le mood. Je trouve qu'à chaque fois c'est le plus long de chercher les fonds d'écran, ça prend tellement de temps. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc à voir lequel je vais choisir, maintenant j'hésite. Au niveau du fond d'écran, j'aime beaucoup celui-ci avec les plantes. Je trouve qu'il ressort plutôt bien, donc je vais laisser celui-ci. Pour les widgets, je pense que je vais mettre la météo, comme ça j'ai directement accès à la météo en cliquant dessus. Je pense que je vais mettre aussi la batterie, puisque c'est le plus important. Et ensuite, je pense que je vais mettre le sommeil pour surveiller un petit peu combien de temps je dors, etc. etc. Au niveau de l'heure, je vais juste modifier la typologie, j'aime bien celle-ci. Et voilà, je trouve que là c'est vraiment très joli. Autre point très important pour rester productif, c'est de créer des modes de concentration. En fait, vous voyez, quand je laisse appuyer ici sur mode de concentration, je vais avoir plusieurs modes qui s'affichent. J'ai le mode ne pas déranger, celui-là on peut pas le supprimer malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave. J'ai créé un mode me time. Le mode me time, ça va être quand par exemple je vais travailler. Quand vous cliquez sur les réglages de ce programme-là, vous pouvez ajouter un programme et vous pouvez mettre par exemple que quand vous êtes à tel lieu, donc vous rentrez l'adresse, le téléphone va automatiquement se mettre en mode de concentration, donc plus aucune notification, etc. Sauf bien sûr les personnes que vous avez autorisées. Donc imaginons que vous travaillez de 9h à midi tous les jours, et bien de 9h à midi tous les jours vous mettez un programme et le téléphone automatiquement se mettra avec le mode de concentration que vous avez prédéfini. Ensuite j'ai le mode gym, donc ça c'est quand je vais à la salle de sport, c'est un mode de concentration différent. Mais là par exemple j'ai autorisé certaines notifications d'applications que je n'ai pas autorisées sur le me time. Et ensuite j'ai le mode conduite, ça c'est pareil, celui-là je l'ai laissé parce que quand je suis en voiture ça se met automatiquement et comme ça je reçois aucune notification. Je conseille vraiment de créer un mode de concentration, ça évite vraiment d'être distrait par des petites notifications qui peuvent vraiment attendre plus tard. J'ai fini d'organiser mon petit téléphone, je suis trop contente parce qu'en plus comme ça j'ai fait avec vous et on va passer directement à l'ordinateur parce que l'ordinateur je pense que ça va être très rapide mais j'ai pas mal quand même de petits dossiers à supprimer. Si jamais vous demandez l'ordinateur que j'ai, moi j'ai investi, clairement c'est le mot et c'est le cas de le dire, j'ai investi sur le Mac avec la puce M1. De base j'avais un Asus et franchement je l'aimais vraiment beaucoup, mais c'est vrai que pour le montage c'était vraiment très compliqué, ça ramait beaucoup. La première étape ça va être de chercher un fond d'écran. J'aimerais vraiment trouver un fond d'écran, vous savez, avec des petites parties, par exemple work, personnel, voilà, manière de plus organiser mes petits folders. Ce qu'on va faire c'est que je vais marquer desktop wallpaper. Comme ça je pense qu'on va pouvoir trouver des petits fonds d'écran. Bon du coup j'en ai trouvé deux que j'aime bien. Donc il y a celui-ci en premier et celui-ci en second. Je vais voir s'ils ont des calendriers. Donc là on est quel mois? On est en mars. Donc je vais changer aussi en français les lettres des jours. Du coup on est en mars, du coup je vais marquer mars. Je vais peut-être un peu l'agrandir. Peut-être voir si je peux pas changer l'écriture. Parce que j'ai l'impression qu'on voit pas trop les chiffres. Celui-là je vais supprimer et je vais garder le petit cadre important. Je pense que je vais tout prendre parce qu'en vrai je le trouve joli. À la place d'important je pense que je vais juste marquer dossier parce que j'ai pas vraiment de choses qui sont plus importantes que d'autres. Enfin je sais pas, j'ai pas envie de trop catégoriser mon ordi comme ça. Je vais mettre la même typographie que juste celle en dessous. Je pense que je vais juste supprimer notes et to-do list. J'aime bien celui-ci, one day at a time. Je pense que je vais le prendre et je vais l'importer du coup à la place du petit carré blanc que j'ai ici. Bon c'est bon, le fond d'écran vient d'être changé et franchement j'aime beaucoup. La prochaine étape, et ça va être la plus longue, ça va être de trier tous les fichiers, tout ce que j'ai plus besoin, que ce soit sur l'écran d'accueil ou directement dans le Finder, donc dans les fichiers. Maintenant que j'ai fait le tri dans mes fichiers, la prochaine étape ça va être de customiser des petits dossiers. Moi j'avais pas envie qu'en fait ils restent de cette couleur bleue. Je soit les mettre blancs, soit les mettre gris, soit les mettre noirs, et que ce soit plus joli visuellement quand j'ouvre les dossiers. Donc j'ai marqué green folder Mac PNG. Ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer l'image et du coup pour modifier la couleur il suffit de cliquer sur dossier, vous allez dans lire les informations et là vous avez le petit folder qui est juste ici, vous faites CTRL V et là du coup la couleur s'est transformée en celle que vous vouliez. Prochaine étape c'est de changer d'emplacement le petit dock, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, les applications que j'ai en bas, je vais en supprimer quelques-unes aussi que je vais mettre directement sur l'écran d'accueil mais pas en bas parce que je sais pas, j'aime pas que ce soit trop gros.
Pour faire ça, il suffit juste de faire clic droit. Ensuite, vous allez dans position à l'écran et moi je pense que je vais mettre du coup à gauche ou à droite. Peut-être à droite, vu qu'à gauche j'ai déjà tout ça. Et ensuite, je vais cliquer sur préférences du dock. Et là, vous allez voir que vous pouvez agrandir ou bien diminuer la taille du dock. Moi, je pense que je vais la diminuer comme ça. Je pense que ça suffira. Et juste dernière chose concernant mon Mac. Je sais que beaucoup sont à la recherche, vous savez, du petit fond d'écran comme ceci. D'économiseur d'écran, ils appellent ça précisément. Donc, c'est en gros la veille de l'ordinateur. Et donc, moi, j'ai l'heure comme ça qui s'affiche. Et je l'ai trouvé sur le site Ficlo. Donc, vous tapez Ficlo sur Google Chrome ou Safari. Vous cliquez sur la version que vous voulez, donc vous avez ordinateur, tablette ou téléphone. Donc moi du coup c'était pour l'ordinateur que je l'ai mis et vous pouvez directement télécharger. Bon, je suis plutôt contente de l'organisation de mon téléphone et de l'ordinateur, surtout l'ordinateur en vrai parce que j'avais jamais pris le temps de vraiment tout organiser pour que ce soit minimaliste, esthétique. Et vu qu'en plus ce sont mes outils de travail, j'aime bien que tout soit clean et bien organisé. Si jamais suite à cette vidéo vous réorganisez votre ordinateur, votre tablette ou bien même votre smartphone ou votre iPhone, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, une petite photo sur Instagram ou à me mentionner en story, je vous repartagerai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, surtout c'est le plus important, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez bien voir comme contenu sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, les filles.